Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale mobilise les comités locaux de paix pour des élections prochaines apaisées au Togo. Les détails dans un instant. Plus de place à une quelconque figuration du Togo aux prochains Jeux olympiques. Le Comité national olympique du Togo met le paquet pour une participation réussie des athlètes à Paris. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Direct 7. La 3e édition de la semaine de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a été lancée lundi à Kara pour le compte de la région. L'événement vise à sensibiliser et à former les acteurs sur les missions du sous-secteur de l'enseignement technique. Les détails avec Napo Kérim, correspondant de Direct 7 à Kara. Le corps enseignant et les apprenants des établissements et centres de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ETFP de la région de la Kara observent la semaine de l'ETFP édition 2024. L'événement a été lancé le 19 février au CRETFP Kara. Prévu du 15 au 24 février sur le plan national, cette 3e édition porte sur la consolidation du partenariat public-privé pour une main-d'œuvre qualifiée et une meilleure employabilité des sortants. Nous voulons renforcer ce partenariat pour que nous puissions atteindre l'idéal, c'est-à-dire le placement en salle de 100% de nos apprenants. Mais ce partenariat public-privé, il faut le comprendre aussi sous l'angle d'un partenariat gagnant-gagnant. Ce partenariat nous permettra d'amener nos apprenants dans les structures privées et là, ils vont toucher du doigt la réalité sur le terrain. Plusieurs activités meublent cette semaine de l'ETFP initiée par le ministère délégué chargé de l'enseignement technique. Les activités phares, d'abord nous marquons notre présence à travers les opérations de salubrité. Nous allons visiter les stands qui sont les productions de nos apprenants. Après la visite des stands, un jury va passer, sélectionner les meilleurs ouvrages qui vont compétir à Lomé avec tous les ouvrages sur le plan national. Il y aura également des formations et conférences débats sur l'orientation scolaire, des matchs de football, des jeux et concours, les concurrents dans toutes les préfectures de la région. Signalons que le ton des manifestations de la 3e édition de la semaine de l'ETFP a été donné à Kara à travers une caravane qui a sillonné quelques artères de la ville. Les comités locaux de paix de Dapaon ont été outillés les 19 et 20 février dernier sur la rédaction des rapports, la prévention et la résolution des conflits pour des élections apaisées au Togo. Initiative du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale Ashkroun, elle vise à permettre aux participants de mener à bien leur mission, notamment celle de connaître et de maîtriser les techniques de rédaction administrative. À travers cette formation, les CLP seraient désormais en mesure de sensibiliser les populations de leur localité pour des élections apaisées au Togo. Information reçue par Prosper Combaté, notre correspondant depuis Dapaon. Le festival La Marmite s'apprête à ouvrir ses portes pour sa 3e édition. Du 15 au 21 avril prochain, l'esplanade du Palais des Congrès sera le théâtre de cette célébration unique de la gastronomie africaine. Compte rendu Samson Kevin, Emmanuel Sadi. Lomé se prépare à vibrer encore au rythme de la gastronomie africaine. La 3e édition du festival La Marmite FESMA se tiendra du 15 au 21 avril prochain sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Pour cette édition, des mets des 5 régions du Togo seront revisités. Nous avons sélectionné et recruté des cuisinières, des restauratrices venant des 5 régions du pays qui vont proposer des mets de ces régions-là et avoir un dialogue avec les participants, les visiteurs, pour leur expliquer l'histoire, la sociologie des mets qu'elles ont préparés. Fidèle à son slogan « De la ferme à l'assiette », le FESMA innove en proposant une expérience immersive au cœur de la production agricole cette année 2024 avec une journée à la ferme.
Nous avons beaucoup exploré l'assiette ces 2 premières éditions. Nous voulons retourner aux fondamentaux en associant cette année la ferme. Pour le faire, nous organisons ce que nous appelons Ma journée à la ferme. C'est une journée dépaysante au cours de laquelle nous allons amener les participants dans une ferme située à Moussoukopé sur la route de Kwalimé. Nous allons tous y passer une journée de découverte de la ferme, comment les fermiers travaillent et faire du jardinage, faire un peu de pêche. Pour rappel, plus de 50 000 visiteurs sont attendus pour cet événement incontournable qui mettra en lumière la richesse et la diversité des cuisines africaines. Les inscriptions se poursuivent pour le compte de la 2e édition de l'événement Togo Media Award. Une prorogation de quelques jours a été accordée aux retardataires. Les précisions dans cet élément. Encore 5 jours à compter de ce 20 février pour les inscriptions sur Togo Media Award édition 2024, un événement qui prime l'excellence du travail des animateurs et journalistes du Togo au cours d'une année. L'annonce a été faite à travers la conférence de presse de ce jour à Lomé par le comité d'organisation. Nous ouvrons 5 jours à toutes les personnes, à tous les professionnels de médias qui n'ont pas pu s'inscrire durant la phase d'inscription. Nous ouvrons 5 jours pour que ces personnes-là puissent s'inscrire et participer à cet award-là. Cette 2e édition de Togo Media Award est placée sous le thème « Rôle du journaliste en temps de défi sécuritaire ». Cela nous a inspiré à cause du contexte sécuritaire que nous vivons et il faut mettre à contribution l'ensemble des professionnels de médias pour que nous puissions en tout cas envisager une paix durable. Parce que les premiers communicateurs, les premières personnes qui donnent les informations, c'est eux. Et si on les met à contribution, je pense qu'on aura un pays très bien vivable. Le tout premier objectif, c'est de récompenser les médias à travers leurs œuvres. Il y a des gens qui travaillent jusqu'à la fin de leur carrière, et ils n'ont pas de distinction, on ne les a pas honorés et je pense que c'est très important qu'on pose un regard sur les professionnels de médias. Donc on doit ramener les projecteurs sur ces professionnels de médias, essayer donc de les honorer et de satisfaire en tout cas leur travail, de récompenser leur travail quand même. Une vision à laquelle le plan international Togo n'a manqué d'apporter son soutien. Cette initiative est louable. Et donc nous avons jugé bon vraiment accompagner que ce soit les médias. Donc ces initiatives vont contribuer à encourager les professionnels de médias à bien faire aussi leur métier. Et aussi nous, on peut voir dans quelle mesure dans leur centre d'intérêt, comment nous inscrire dans leur registre et continuer notre travail et contribuer aux objectifs de développement durable du Togo. Programmée sur le 20 avril prochain, cette cérémonie de récompense va couvrir 18 catégories avec 7 prix spéciaux. Rappelons que les votes commencent officiellement le 1er mars 2024. Sport à présent dans ce journal. Le portefeuille des compétitions européennes des clubs de football s'agrandit sur New World TV et c'est le fruit d'un accord de principe trouvé entre la chaîne togolaise et l'UEFA. Samson Kwevi pour les précisions. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour les fans de football en Afrique francophone et subsaharienne. Le groupe New World TV a signé un accord historique avec l'UEFA pour la diffusion de la Ligue des champions, de l'Europa League, de la Conference League et de la Youth League pour les 3 prochaines saisons à partir de 2024-2025. Cet accord majeur permettra aux abonnés de New World TV de suivre en direct plus de 96% des matchs des compétitions de clubs de l'UEFA, soit 525 matchs. Ce partenariat avec l'UEFA a été possible grâce à ce que vous venez de citer, c'est-à-dire la performance faite pendant la Coupe du Monde 2022, la performance que nous faisons avec la Bundesliga, la performance que nous faisons avec les autres championnats. Et donc, l'UEFA a décidé de partir à l'aventure de son nouveau format avec New World TV. New World TV se distingue par sa volonté de rendre les compétitions sportives premium accessibles à tous. Pour ce faire, la chaîne concède des sous-licences aux chaînes nationales. New World TV a obtenu la possibilité de distribuer des droits en free-to-air, c'est que pour les chaînes gratuites. Et donc, les télévisions nationales auront minimum un match par semaine de compétition distribué gratuitement à tout le public. Pour garantir une accessibilité maximale à tout le public,
New World TV diffusera les matchs en français dans les langues locales les plus parlées en Afrique francophone, comme l'Ewe, le Lingala, le Wolof, le Bambara, le Hausa et le Swahili. Avec cet accord historique, New World TV confirme son engagement à offrir à ses abonnés le meilleur du football international. Le groupe panafricain continue d'étendre son portefeuille de droits de diffusion et s'impose comme un acteur incontournable du paysage audiovisuel africain. Le Comité national olympique du Togo continue ses préparatifs pour une participation réussie des athlètes togolais au prochain JO de Paris. Le point a été fait lundi à la presse. Le compte rendu avec Erwan Adadé, Emmanuel Sadi. Retenez bien ce visage, il pourrait être le tout premier médaillé olympique de breakdance dans l'histoire du Togo. En tout cas, ce n'est pas l'ambition qui manque à la jeune Agbo Nomignon, présentée officiellement par le Comité national olympique du Togo comme la figure du breaking togolais dans le cadre des Jeux de Paris 2024. Franchement, c'est une opportunité pour moi. Je suis contente parce que j'ai toujours voulu ça de moi. J'ai toujours rêvé de représenter le pays que j'aime, le drapeau togolais. Déjà, les Jeux olympiques, c'est quelque chose que j'aimais depuis toute petite. Je suivais ça avec mon papa et tout. Donc, je me disais toute petite qu'un jour, je vais aussi représenter mon pays. Même si le chemin reste encore long avec 2 dernières qualifications à obtenir, notamment celle de Shanghai en Chine et de Budapest en Hongrie, avant le ticket final pour les Jeux olympiques, la Bigel Jenny garde sa tête sur les épaules. Mentalement, je me dis que je serai forte pour pouvoir soulever ce poids. Pour moi, je serai à Paris parce que je crois en moi déjà. Et je crois ce que je fais. Une confiance qui se justifie par tout l'arsenal technique et organisationnel mis en place par le CNO pour une bonne participation de la Togolaise et par ricochet de tous les athlètes togolais en course pour les JO de Paris. C'est le cas par exemple du stade technique pour entraîneurs de breaking niveau 1 tenu du 15 au 19 février à Lomé à travers le concours de la solidarité olympique. Un stage assuré par l'expert Joao Mario Oliveira Fritas. Comme le breakdance, d'autres disciplines sont également en course pour les Jeux de Paris 2024. Aujourd'hui, nous avons déjà une qualification directe par l'aviron. Nous avons la gymnastique qui est en course également, le triathlon, la boxe qui va bientôt prester en Italie au championnat du monde et aussi l'athlétisme qui est toujours en course. Et donc nous avons de belles chances d'avoir à la fin une délégation de 10 athlètes qualifiés directement pour ces Jeux. Occasion pour le CNO de présenter officiellement le journaliste togolais, lauréat du concours CFI Média. Il s'agit de Daniel Dodani qui fera partie de la délégation pour les prochains Jeux de Paris. Plus d'une quarantaine d'enseignants d'éducation physique et sportive ainsi que des encadreurs en volleyball scolaire du Togo ont suivi un stage de formation du 20 au 23 février sur le terrain de volleyball du stade Omnisport de Lomé. Stage pratique de 4 jours dirigé par l'expert français Antoine Bourreau de la Fédération française de volleyball. Il rentre dans le cadre du projet Construire le volleyball de demain par un volleyball scolaire dès aujourd'hui. Un projet de la Fédération togolaise de volleyball lancé officiellement le 23 février dernier. Voilà qui met fin à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine.